La cellule est la plus petite unité de vie autonome, et cela depuis environ 4 milliards d'années. Les fonctions cellulaires dépendent notamment de la composition chimique et de la structure physique des membranes biologiques, et plus précisément de la membrane cytoplasmique, composée d'une bicouche de phospholipides qui sépare deux milieux aqueux, le milieu extracellulaire et le cytosol. La membrane cytoplasmique de 7,5 nanomètres d'épaisseur ne se voit pas au microscope optique, mais se déduit du contraste entre les deux milieux qu'elle sépare. Sur cette cellule épidermique plasmolysée d'oignon, la membrane cytoplasmique est reliée aux cellules voisines par les plasmodesmes et la vacuole violette occupe presque tout l'espace cytoplasmique. Quelques minutes après l'ajout d'eau distillée, l'eau rentre par osmose dans le cytosol hypertonique, puis dans la vacuole, ce qui augmente les volumes cellulaires et vacuolaires. La membrane vient se plaquer contre la paroi squelettique, mais elle ne résiste pas à la pression osmotique et finit par se rompre, ce qui entraîne la sortie du cytosol et des organites et la mort de la cellule. Ce modèle moléculaire montre un fragment de membrane phospholipidique composé de deux hémimembranes d'orientation inverse. Les pôles hydrophiles des phospholipides de l'hémimembrane externe sont orientés vers le milieu extracellulaire aqueux, alors que les pôles hydrophiles des phospholipides de l'hémimembrane interne sont orientés vers le cytosol aqueux. Par contre, les pôles hydrophobes des phospholipides des deux hémimembranes se font face au centre de la membrane. Ce modèle moléculaire de phospholipides est formé à partir de l'estérification des trois fonctions alcool du glycérol par deux acides gras, l'acide stéarique, un acide gras saturé, et l'acide linolénique, un acide gras polyinsaturé oméga 3, et par l'acide phosphorique. Les phospholipides sont des molécules amphiphiles qui possèdent à la fois un groupe polaire hydrophile miscible dans l'eau et un groupe hydrogénocarboné hydrophobe miscible dans les lipides mais pas dans l'eau. Christian de Duve, prix Nobel de médecine en 1974, avait déjà remarqué l'analogie entre le comportement des molécules de phospholipides et celui des ions carboxylates du savon, responsables du bourgeonnement et de la division des bulles de savon. On peut mettre en évidence les propriétés de la membrane cytoplasmique avec de l'eau savonneuse composée d'acides gras sous forme ionique, comme par exemple l'ion carboxylate. Cet ion possède une chaîne carbonée hydrophobe apolaire et une tête polarisée hydrophile, ce qui lui confère des propriétés tensioactives en réduisant la tension superficielle entre deux surfaces. Les propriétés tensioactives des ions carboxylates permettent ainsi de former des bulles de savon, qui sont de fines couches d'eau entre deux membranes de savon. La partie hydrophile des ions carboxylates du savon enferme l'eau dans l'épaisseur de la bulle, tandis que la partie lipophile, tournée vers l'extérieur, forme une membrane relativement forte, tenue par des forces intermoléculaires de faible intensité de type Van der Waals. On remarque que l'orientation des phospholipides de la membrane cellulaire est inverse de celle des ions carboxylates de la membrane savonneuse, mais le principe reste le même. On peut également fusionner deux bulles de savon de même taille ou de taille différente pour former une nouvelle bulle plus grande. C'est exactement ce qui se passe lors de la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovocyte d'oursin, dont on voit ici au microscope optique au grossissement 400 le décollement de la membrane de fécondation après fusion des membranes. On peut apercevoir un spermatozoïde au contact de la membrane de l'ovocyte. La membrane cytoplasmique de 7,5 nanomètres d'épaisseur ne se voit pas au microscope optique, mais se déduit du contraste entre les deux milieux qu'elle sépare. Juste sous ce spermatozoïde, il vient d'y avoir la fusion de la membrane d'un autre spermatozoïde avec la membrane de l'ovocyte, ce qui provoque l'exocytose non visible des granules corticaux et le décollement de la membrane de fécondation imperméable au spermatozoïde qui va bloquer toute nouvelle fécondation. On peut également apercevoir la pénétration du spermatozoïde plus sombre dans le cytoplasme de l'ovocyte. Les deux cellules reproductrices mettent ainsi en commun, lors de la cytogamie, leur membrane phospholipidique et leur cytoplasme pour former une nouvelle cellule, la cellule œuf, première cellule de tout organisme à reproduction sexuée. Ainsi, une cellule peut provenir d'une autre cellule par fusion de deux cellules préexistantes, ce que l'on peut résumer par cette relation 1 plus 1 égale 1. On peut aussi couper une bulle de savon en deux pour former deux bulles de savon de taille différente ou identiques. C'est exactement ce qui se passe lors de la division cellulaire de cette cellule œuf d'oursin, visible ici au microscope optique au grossissement de 400 fois. Environ 1 heure après la fécondation, la membrane et le cytoplasme de la cellule œuf se divisent en deux parties égales au cours de la cytodiérèse de la cellule, ce qui forme les deux premières cellules de l'embryon d'oursin qui à leur tour vont se diviser et ainsi de suite pendant le développement embryonnaire.
Ainsi, une cellule peut également provenir d'une autre cellule par division cellulaire, ce que l'on peut résumer par cette relation 1 égale 1 plus 1 qui multiplie le nombre de cellules. Toutes les membranes biologiques des cellules possèdent ces propriétés, ce qui permet à la cellule de compartimenter ses différentes fonctions, comme on peut le voir avec la phagocytose de levure par un hémocyte d'huître observé au microscope optique au grossissement de 600. L'hémocyte d'huître est une cellule immunitaire phagocyte mobile attirée vers les cellules de levure qu'elle englobe en fusionnant sa membrane autour des cellules de levure qui sont séquestrées dans une vésicule intracellulaire appelée phagosome. Puis, des petites vésicules membranaires appelées lysosomes, contenant des hydrolases acides, vont fusionner avec la membrane du phagosome pour former un phagolysosome dans lequel aura lieu la phagocytose des levures. La membrane savonneuse est déformable, ce qui permet à la bulle de savon de grandir sous l'effet de la pression de l'air, mais arrivée à sa rupture, elle éclate. C'est exactement ce qui se passe lorsque les cellules sont placées dans un milieu hypotonique et que l'eau qui rentre exerce une pression de turgescence qui peut aller, comme avec cette cellule épidermique d'oignon rouge, jusqu'à la rupture de la membrane et à la mort de la cellule. La nature lipidique des membranes biologiques leur permet de fusionner ou de se diviser et de former chez les cellules eucaryotes des compartiments fonctionnels et spécialisés appelés organites, comme le noyau ou les phagosomes. La cellule eucaryote à noyau, dont le cytoplasme est compartimenté en organites limités par une ou deux membranes biologiques, et spécialisée dans une fonction cellulaire, peut être assimilée à une usine microscopique qui échange de la matière et de l'énergie avec son milieu et dans laquelle se réalisent les fonctions de la vie cellulaire et par extension celles de la vie. On peut ainsi mettre en évidence les propriétés vitales des membranes biologiques dues à leur composition chimique lipidique et confirmer la prédiction de Rudolf Virchow qui écrivait que là où apparaît une cellule, il doit y avoir eu une autre cellule auparavant et que donc une cellule provient nécessairement d'une autre cellule par fusion ou par division cellulaire. Comme tout être vivant est un être cellulaire et qu'il n'y a pas de génération spontanée comme l'a démontré Louis Pasteur, on peut remonter le temps long, et donc l'évolution, jusqu'au plus ancien ancêtre commun de tous les êtres vivants actuels et fossiles, que les scientifiques ont nommé LUCA, pour Last Universal Common Ancestor, et dont nous sommes les descendants par fusion et division cellulaire. Finalement, les propriétés amphiphiles des composants lipidiques de la membrane ont joué un rôle majeur dans l'apparition de la vie, avec la formation des premières membranes prébiotiques, qui ont séparé le milieu extracellulaire d'un milieu intracellulaire de composition chimique différente en raison des propriétés physico-chimiques des membranes.